Béni soit notre Dieu qui est bon éternellement. Il a rempli ses serviteurs et ses servantes de son Esprit Saint pour aller propager sa lumière là où la noirceur et les ténèbres règnent en maître. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est bien vivant dans son royaume. Lui qui fait son intervention en tout temps pour nous sauver face à l'ennemi qui sillonne comme un lion dévorant, cherchant un proie facile pour son déjeuner. Soyons honnêtes dans nos actions pour que nous soyons bénis de Dieu. Restons intelligemment à ses pieds afin que nous soyons toujours protégés. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est L'honnêteté donne toujours de bons résultats. Pourquoi la malhonnêteté? 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Dans le cheminement des enseignements de la parole de Dieu qui nous ont été donnés par les prophètes, le Seigneur Jésus, les apôtres, l'Esprit Saint et bien d'autres, continue à faire son petit bonhomme de chemin en nous rendant bien meilleurs qu'avant. Que grâce soit rendue à Dieu. Dans ce passage, le prophète Élisée nous a une fois encore montré la puissance de Dieu à travers de ses œuvres, avec la multiplication de la mesure de l'huile de la servante, fille des prophètes de son temps. Contrairement à aujourd'hui, Élisée ne l'avait pas demandé de lui donner de l'huile ou un petit quelque chose. Il n'était pas venu l'extoquer pour s'enrichir sur son dos. Il ne l'avait pas demandé à se prostituer pour payer sa dette. Il ne l'avait pas demandé d'apporter des offrandes ou de l'aumône ou de la dîme. Il ne l'avait pas ordonné de partager sa grâce avec lui comme beaucoup en font, mais de payer sa dette et de vivre avec le reste de l'huile afin que sa vie change pour de bon. Sinon, les 2 enfants de cette dernière seraient mis en esclavage d'après les lois de l'époque. Mais bien aimé, quant à la grâce de Dieu, vous n'avez absolument rien à payer. Si les gens travaillent pour vous, donnez-leur un salaire, aidez volontairement les plus faibles, mais abstenez-vous des moqueurs, des arnaqueurs, des manipulateurs de tout acabit qui exploitent à outrance votre vulnérabilité. Chaque individu doit apprendre, suivre et travailler à son développement si le destin le permet. Après vient le collectif pour un monde meilleur. L'esclavage est aboli pour tous et toutes. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. Et celui qui vole autrui mérite d'être puni par la loi. Un pays où la justice est obsolète et moribonde est condamné à s'autodétruire. Haïti s'effondre. C'est le chaos sur tous les angles. Les gangs privés et publics ne peuvent sous aucun prétexte développer une zone, une ville ou un pays. Il revient à tous de participer à sa construction et même à sa reconstruction. Mais la tâche ne serait pas imputée à un seul individu.
Nous devons payer ce que nous devons à une personne ou à une institution pour un contrat, un service ou une dette. C'est correct. Mais quand il s'agit d'escroquerie ou de la corruption, il faut en prendre garde et crier aux voleurs. C'en est trop. À ce que je sache, l'État haïtien est en faillite. Les dirigeants prétextant avoir des dettes des contribuables pour des services non fournis, dans la majeure partie des cas, c'est un calcul comptable erroné, juste pour faire passer le politique et masquer la vérité. L'État est extrêmement pauvre. Comment payer la DINEPA, les DH, le téléphone, les collages et autres services pendant que l'abonné est débranché, désabonné, absent ou mort? Les dirigeants devraient aller chercher l'argent dans les chèques morts, les détournements de fonds. Il faut, après avoir volé des prélèvements sur les transferts de la diaspora, 1,50 $, injustement, parce que les enfants sont toujours en manque d'école et ne vont pas à l'école. Les enfants qui sont abandonnés dans la rue en sont la preuve. Les diasporas sont kidnappés, empoisonnés ou tués, expropriés ou extorqués, exilés. C'est trop. Les partis politiques dans ce pays sont tous pourris, corrompus et illégaux et récoltent l'argent de la drogue et des biens recelés. Les partis politiques en Haïti sont réellement créés pour la corruption. Un candidat unique et autoproclamé qui place des fonctionnaires pour faire ses quatre volontés en dehors de la loi. Il n'a de compte à rendre à personne. Le peuple n'existe que pour payer et l'argent s'en va dans les trous sans fond. C'est assez. Arrêtons le fanatisme et défendons courageusement nos droits. Que Dieu nous délivre sous toutes les formes des faux nationalistes, des traîtres, des apatrides et de tous les méchants. Ne savent-ils pas que nous devons vivre en Haïti et nous avons le droit d'y vivre? Nous savons que c'est la haine qui déborde dans vos cœurs contre nous, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Les méchants seront détruits incontestablement comme des poussières et le pays va se nettoyer dans un futur proche. Si l'homme ne veut pas, la nature fera le travail selon la destinée. À bon entendeur, salut. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants, c'est une promesse. Gardez sa parole et vivez bien l'un avec l'autre. Arrêtez de stigmatiser des groupes et sous-groupes, surtout la diaspora, pour nous stocker. La terre n'appartient à personne. Tout le monde est bienvenu. Cependant, tout le monde a droit à la propriété privée dans le respect des lois humaines et divines. Les vols, l'enlèvement, la corruption, les abus, le pillage, l'insécurité et la déstabilisation ne font pas bon ménage avec le développement. Vous êtes capable de faire mieux. L'honnêteté procure la tranquillité d'esprit et attire abondamment la grâce divine sur le sujet. Essayons-la pour la faire bourgeonner dans le jardin de votre cœur. L'Éternel Dieu vous bénira ainsi que les vôtres. Remontons tout à Dieu, notre Père, lui qui peut parler et la chose arrive. Lui qui opère des miracles et des prodiges avec les mains de ses serviteurs et ses servantes. Jésus nous demande de demander ce que nous voulons avec la foi au Père et en son nom. Notre prière sera exaucée. Que le Saint-Esprit soit toujours avec nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les vos amis, les personnes éprouvées, les personnes malades, les réfugiés, les démunis, les leaders, les personnes vulnérables, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et les mondes entiers. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Récitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parada. Merci et à la prochaine. Au revoir.